Hey, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous donner 3 hacks que vous allez pouvoir utiliser dès maintenant pour améliorer la qualité de votre vidéo. Salut, je m'appelle Thomas Doucet. Je suis photographe et vidéaste d'aventure. Et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Ces 3 hacks sont aussi bien audio que vidéo et prenez le temps d'essayer, ne serait-ce que d'essayer pour voir le résultat sur votre prochaine production et que en appliquant ces conseils-là, votre prochaine vidéo va être beaucoup plus cinématique. Aujourd'hui, j'ai 3 conseils à vous donner pour améliorer vos productions et les amener à un tout autre niveau. Le premier, c'est enregistrer vos voix off dans votre dressing. Alors, ça peut paraître très bizarre en utilisant votre dressing comme un endroit d'enregistrement. Le fait que votre micro et vous-même vous êtes entouré par tout plein de tissus, que ce soit des pulls ou de quelque chose de mou, le son ne va pas rebondir comme il rebondirait sur des surfaces dures comme des murs, des meubles. Et ça va vous donner un son beaucoup plus atténué avec beaucoup moins de bruit de fond, de bruit ambiant. Et vous allez pouvoir au final avoir un résultat beaucoup plus professionnel. Pour les sceptiques, je vous donne un aperçu de ce que ça donne sans et de ce que ça donne avec. Ceci est une voix off enregistrée dans une pièce classique avec des murs et des surfaces dures qui reflètent le son. Ceci est une voix off enregistrée dans mon dressing où les tissus font que le son est beaucoup plus atténué et il y a beaucoup moins de réverbération. Là, vous voyez à quel point le son change complètement et qu'on se rend avec, sans traitement, un niveau de son avec une bien meilleure qualité. Pour rester dans le son, essayez de rapprocher votre micro le plus possible de votre personne qui parle. Si jamais vous ne pouvez pas mettre de lavalier ou de micro-cravate, vous pouvez toujours essayer de percher votre micro. Dites-vous une chose très simple, la règle que j'applique personnellement, c'est si jamais mon micro est à plus de 2 mètres de la personne que je filme, je ne mets pas toutes mes chances de mon côté pour avoir vraiment cet audio précis, sans bruit de fond, ou avec du moins le moins possible de bruit de fond. Alors, pour ceux qui sont le plus novices, vous demandez peut-être, mais pourquoi on doit rapprocher notre micro de la personne qu'on filme? Ben, la raison, c'est très simple. Si je suis à plus de 2 mètres, le micro va certes capter ma voix, mais il va aussi capter ce qui va être en compétition, c'est-à-dire peut-être le bruit d'un frigo, ça peut être ne serait-ce que la ventilation d'un endroit, ça peut être à peu près tout, tant que quand vous réduisez cette distance-là, beaucoup moins d'éléments viennent jouer en compétition avec la voix de votre acteur. Pourquoi? Parce qu'il est plus proche et que du coup, on dirait que le micro est omnubilé par la voix de votre acteur et uniquement la voix de votre acteur. Alors oui, avec même en se rapprochant, vous allez quand même avoir un certain bruit de fond, mais il va être beaucoup plus atténué et beaucoup plus faible que si jamais vous mettez votre voix en compétition avec tout l'environnement qui entoure. Alors pour cette démonstration, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un micro sur ma caméra qui est à peu près à 2 mètres, 2 mètres 50 de mon sujet. Et j'ai aussi perché un micro, ce qui va me permettre d'avoir un micro qui est à environ 30 à 40 cm de mon sujet. Et je vais vous faire écouter dans un premier temps le micro sur la caméra et ensuite le micro perché. Et vous allez voir la différence en termes de bruit de fond et à quel point la voix devient le sujet principal du son perché. Dans le portrait, dans l'édito corpo. Puis, on est tout seul avec la nature, il n'y a personne qui parle. Puis, c'est ça que j'aime là. Et ensuite, le troisième et dernier hack que j'ai pour vous, c'est de filmer à contre-jour. Alors, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais pourquoi filmer à contre-jour? Que ce soit quand on filme une entrevue ou que ce soit quand on filme des b-rolls, des images d'illustration, on se retrouve avec des plans, quand on filme un peu à contre-jour ou du moins du côté des ombres, on se retrouve avec une image qui est beaucoup plus dynamique, avec beaucoup plus de 3 dimensions, on sent beaucoup plus le volume. Alors pour ça, je vous ai fait un petit mix de plans où j'ai filmé avec la lumière dans mon dos, donc qui éclaire directement le sujet, et un autre, et vous allez voir ensuite un autre petit edit où j'ai filmé justement en contre-jour ou du moins du côté des ombres.
Attention, ce hack-là est au goût et à la discrétion de chacun. Personnellement, moi, je préfère l'edit où j'ai filmé du côté des ombres, mais certains préféreront du côté de, justement, de shooter avec la lumière pour éviter d'avoir trop d'ombre. Ça va être à la discrétion de chacun, et pour ça, personnellement, je ne peux pas vraiment dire grand-chose, mais c'est un peu mes hacks que j'avais à vous donner. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, personnellement, j'ai adoré la faire. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à la liker. Ça m'aiderait grandement. On est de plus en plus sur la chaîne et ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis, faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos. À la prochaine. Ciao tout le monde.